La répétition est pédagogique. Il y a des Hutus et des Tutsis congolais. Des Tutsis et des Hutus congolais. Une journée culturelle sur la culture, permettez, Hutu, tautologie. Qu'est-ce que ça vous dit quand on doit parler de la culture Hutu dans la communauté congolaise? Les Hutus, la communauté Hutu est l'une des grandes communautés qui forment aujourd'hui la nation congolaise. La nation congolaise, vous savez, c'est la deuxième communauté du Nord Kivu en termes démographiques. Donc, c'est une communauté très, très importante. Donc, aujourd'hui, ils ont décidé de fêter le 8 mai comme la journée culturelle de la communauté Hutu. Et comme moi, je m'intéresse à la culture congolaise en général, donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation du professeur Nyabirum. Ok, très bien, vous avez répondu à l'invitation. Mais qu'est-ce que ça vous dit, la communauté Hutu, par rapport au contexte actuel de la République démocratique du Congo, ça concerne la guerre dans l'Est du pays? En fait, le Congo vit quand même une tragédie depuis quelques décennies. La répétition est pédagogique. Il y a des Hutus et des Tutsis congolais. Des Tutsis et des Hutus congolais. D'insécurité et d'autres problèmes, mais aujourd'hui, dans mon speech, j'ai évoqué 3 problèmes particuliers qui affectent la communauté Hutu. C'est l'insécurité chronique qui règne dans le Nord Kivu depuis des décennies. La première guerre qui a affecté la communauté Hutu a commencé en 1963. On appelle ça la guerre de Kanyarwanda. Donc 63, 64 et 66, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu la première guerre du Kivu en 1993, la deuxième guerre du Kivu en 94, ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'il y a des conflits armés à l'est de notre pays, la communauté Hutu est l'une des communautés qui paye le plus la facture de cette insécurité. Le journaliste est là, c'est pour que les gens comprennent. Est-ce qu'aujourd'hui, les Hutus sont assimilés à une communauté rwandaise ou ce sont des Congolais à part entière? Parce que c'est un peu... Il y a des Hutus et des Tutsis congolais. Un peu de malentendus à Kinshasa et sur d'autres coins de la République démocratique par rapport au contexte de la guerre que les autorités congolaises ont toujours affirmé que c'est une guerre du Rwanda contre la RDC, même si on parle aussi de Tutsis. Ok, non, en fait, ça relève maintenant de la pédagogie du gouvernement. Le gouvernement devrait expliquer à la population que ce qu'on appelle les Hutus, la communauté Hutu, est éclatée comme d'autres, comme les Bakongo. Vous avez les Bakongo en Angola, les Bakongo en RDC, les Bakongo en Congo-Brazzaville. Vous avez les Nandais en Ouganda, qu'on appelle les Bakonjo, et puis les Nandais congolais, et ainsi de suite à toutes les frontières. Le même phénomène s'est passé aussi à l'Est. Il y a des Hutus rwandais, il y a des Hutus burundais, des Hutus ougandais et il y a des Hutus congolais. Donc ça, ce sont des faits historiques. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est au courant de tout ça. La confusion maintenant, les problèmes viennent... Il y a des Tutsis et des Hutus congolais. Confusion maintenant, les problèmes viennent d'où? Les problèmes viennent du fait que l'État congolais n'a pas de répertoire de sa population. L'État congolais n'a pas de pièce d'identité. Donc maintenant, on ne sait pas. La population est un peu perdue pour faire la part des choses entre un Hutu congolais et un Hutu rwandais. Et maintenant, ce sont les Congolais qui payent la facture de cette confusion. Donc les problèmes, la responsabilité première, c'est à nous, la classe politique, de refonder l'État congolais, de lui donner une armée, de lui donner une police et surtout de lui donner une administration qui puisse avoir, chaque citoyen doit avoir une pièce d'identité. On sait que celui-là, c'est un Mukongo du Congo, RDC, c'est un Mukongo de Brazza, c'est un Mukongo d'Angola, et puis un Hutu du Congo, un Hutu du Rwanda, un Hutu du... Donc, tant qu'on n'a pas de pièce d'identité fiable, tant qu'il y a cette insécurité qui règne là-bas, on est dans la confusion et la population... La répétition est pédagogique. Est tout à fait perdue. Il y a un autre phénomène que je peux mettre aussi en avant, c'est le fait que dans beaucoup de langues bantoues, il n'y a pas le son R. En Kikongo, il n'y a pas de R. En lingala, il n'y a pas la lettre R. Quand tu parles, tu entends un mot en lingala avec la lettre R, c'est un mot importé. Donc, les gens qui n'ont jamais entendu le son R de toute leur vie, tu viens leur dire que non, le monsieur, il s'appelle Rubangabo.
Et pour lui, les roues là, ça sonne rwandais. Donc ça sème tout ça de la confusion. Mais ça, c'est de la pédagogie, c'est aux responsables politiques d'expliquer à la population, de faire la part des choses. Il y a des Hutus congolais, il y a des Hutus rwandais, il y a des Hutus burundais, il y a des Hutus ougandais. Tant que scientifique et quelqu'un qui maîtrise l'histoire, vous pouvez affirmer au effort que les Hutus font partie de 450 tribus. Je l'affirme. Je l'affirme. Les Hutus. Il y a des Hutus congolais. Il n'y avait pas plus nationaliste que Lumumba. Lumumba fait son gouvernement. Qui était son ministre du commerce extérieur? Bissoukiro. Bissoukiro était de quelle tribu? Bissoukiro, c'était un Hutu. Voilà, parce que vous ne connaissez pas l'histoire du pays. Lumumba a nommé un Hutu dans son gouvernement. Vous n'allez pas me dire que Lumumba a trahi le Congo. Il y a des Hutus congolais.